Bonjour, dans le cadre de cette dernière capsule, nous aborderons les notions de corrélation et régression linéaire qui nous permettront de continuer à étudier la relation entre deux variables. Le coefficient de corrélation linéaire se note R. Il se calcule comme ceci. Au numérateur, nous retrouvons la covariance, calculée dans le chapitre précédent, et au dénominateur, nous retrouvons la multiplication de l'écart type de x par l'écart type de y, eux aussi déjà calculés dans les capsules précédentes. Donc, le calcul va être assez rapide. Le coefficient de corrélation, que l'on note R, il permet d'apprécier l'intensité, la force de la relation entre x et y. R est toujours compris entre plus 1 et moins 1. Et ses propriétés sont les suivantes. Alors, pour être plus rapide, je vais parler en valeur absolue. Quand R est est égal à 1 en valeur absolue, nous avons une relation parfaite. Quand R est compris entre 0,87 et 1 en valeur absolue, la relation est très forte. Quand R est compris entre 0,75 et 0,87 en valeur absolue, la relation entre x, y sera forte. Quand R est compris entre 0,5 et 0,75 en valeur absolue, la relation sera moyenne. Quand R est compris entre 0 et 0,5 en valeur absolue, la relation est faible. Et quand R est égal à 0, il n'y a pas de relation. Le signe indiquera si la relation est directe ou inverse, ce qui vient de la valeur de la covariance. Donc si la covariance est négative, alors R sera négatif. Si la covariance est positive, R sera positif. Plus R se rapproche de 1 en valeur absolue, plus la relation entre les variables x et y sera forte. Dans l'exemple où x est égal à l'âge et y est égal à l'attitude envers les vis auprès de 15 consommatrices, nous retrouvons ici le tableau de l'âge avec le calcul de la moyenne, de la variance et de l'écart type, puisque nous allons en avoir besoin dans le calcul du coefficient de corrélation linéaire. Nous retrouvons la distribution statistique de y, donc de l'attitude, avec le calcul de la moyenne, de la variance et de l'écart type de l'attitude. Vous pouvez évidemment vérifier les calculs par vous-même. La covariance, nous l'avons calculée dans la capsule 8, elle est égale à moins 7,4. Et donc, le coefficient de corrélation linéaire que l'on note R est égal à moins 7,4 divisé par 7,148 fois 1,265. Donc R est égal à moins 0,818. R doit toujours être compris entre moins 1 et plus 1. La relation entre l'attitude et l'âge est donc inverse, car R est négatif, et forte, car R se situe entre moins 0,75 et moins 0,87. Passons maintenant au principe de régression linéaire, qui sera le dernier concept que nous verrons dans notre cours de statistique de bloc 1. Le principe, c'est lorsque nous avons un nuage de points. Vous vous rappelez, on a vu le principe de nuage de points dans la capsule 7. Et que ce nuage de points a plus ou moins une forme linéaire, il est possible d'identifier le lien entre x et y en recherchant une droite qui s'ajuste le mieux aux valeurs observées et passe dans ce nuage de points. Voici quelques nuages de points. Ceux qui sont sur la gauche présentent une corrélation positive, ceux à droite une corrélation négative.
Donc vous voyez que dans ce nuage de points, on peut faire passer une droite qui va résumer ce nuage de points. Donc l'objectif de la régression linéaire, c'est de faire passer une droite dans le nuage de points. Et donc, pour pouvoir dessiner cette droite, il va falloir déterminer ses paramètres. La méthode qu'on va utiliser pour déterminer cette droite, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Dans la régression, il faut savoir que x et y ont une fonction particulière, parce que l'objectif de la régression linéaire, c'est de trouver un lien de cause à effet entre x et y. X va toujours avoir le rôle de la variable explicative et y aura toujours le rôle de la variable à expliquer. Dans notre exemple où x est égal à l'âge et y est égal à l'attitude envers la marque Lévis, l'âge peut être un facteur explicatif de l'attitude vis-à-vis de la marque Lévis et non l'inverse. L'âge explique l'attitude, mais l'attitude, elle ne peut pas expliquer l'âge. D'accord? Donc, dans ce cas particulier, l'âge sera la variable explicative et l'attitude, la variable à expliquer. L'objectif de la méthode des moindres carrés, c'est de trouver les paramètres de la droite y est égal à ax plus b. Donc, on va devoir trouver le a et le b. Alors, comment trouve-t-on ces paramètres a et b, donc les paramètres de la droite de régression? A, on va d'abord trouver A en divisant la covariance qu'on aura calculée auparavant par la variance de la variable explicative, donc la variance de x. Attention, c'est bien la variance que l'on prend et pas l'écart type. Ensuite, pour trouver b, on fera la moyenne de y moins a fois la moyenne de x. N'oubliez pas dans ce calcul la prévalence de la multiplication par rapport à la soustraction. En remplaçant a et b dans y est égal à ax plus b, on va obtenir l'équation de la droite des moindres carrés. Et il est possible de représenter cette droite dans le nuage de points. Cette droite, elle va passer obligatoirement par le point qui représente les coordonnées de la moyenne de x et la moyenne de y. C'est un moyen de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans vos calculs. Dans l'exemple où x est égal à l'âge et y est égal à l'attitude envers Lévis, pour A, qui est la pente de la droite, on a besoin de la covariance et de la variance de x, qui est l'âge, la variable explicative. Donc, tous ces calculs ont été faits dans les capsules précédentes, donc on va juste reprendre les valeurs. A sera donc égal à moins 7,4 divisé par 51,093 et on a une valeur de A qui est égale à moins 0,145. Pour B, qui est l'intercept ou l'originale ordonnée de la droite, on a besoin des moyennes de l'âge, donc de x, et la moyenne de y, donc l'attitude, ainsi que de la valeur de A, qu'on a calculée juste avant. Donc B sera égal à 3 plus, entre parenthèses, 0,145 fois 28,8. On a un plus puisque c'est moins et moins. D'accord? Moins dans la formule originale et moins avec le moins 0,145, donc ça devient un plus. Donc au final, B est égal à 7,176. Donc la droite des moindres carrés dans notre exemple, elle est égale à y égale à moins 0,145x plus 7,176. Pour représenter
La droite Y est égale à moins 0,145x plus 7,176 dans le nuage de points. Nous avons besoin de 2 points. Pour tracer une droite, il faut toujours 2 points. Pour déterminer ces points, on va choisir une valeur de x, par exemple ici 20, et on remplace x par cette valeur dans l'équation pour obtenir y. Donc ici, quand x est égal à 20, y est égal à 4,276. Le premier point aura donc les coordonnées 20, 4,276. On choisit ensuite une autre valeur de x, par exemple 40, et on effectue le remplacement dans l'équation et on obtient alors y est égal à 1,376. Donc le deuxième point aura les coordonnées 40 et 1,376. Ensuite, dans le nuage de points, on dessine ces deux points et on les relie par un trait. C'est la droite de régression linéaire. Généralement, on indique l'équation de cette droite sur le nuage. Pour vérification, nous voyons bien que la droite passe par les points moyens, à savoir 28,8 et 3. Il n'y a donc probablement pas d'erreur dans nos calculs. Ainsi se termine notre cours de statistique. J'espère qu'il vous a plu et qu'il pourra vous servir dans la suite de votre parcours.